je vous amène à la découverte des cellules. On n'est pas que des cellules. Je vais vous présenter un projet très intéressant créé en décembre dernier au lycée Bréquigny à Rennes. Et je dis pas ça parce que c'était mon projet. Avec mes deux coéquipières, on s'est lancé dans un projet pour le moins tout doux. Vous allez comprendre pourquoi. On a effectivement décidé de réaliser des expériences sur des doudous. Vous inquiétez pas, on les a pas disséqués ni torturés. On a créé une problématique sur le domaine des micro-organismes et on y a répondu tout simplement. La problématique est, les doudous sont-ils vecteurs de maladies et donc quel type de micro-organismes y trouve-t-on? Et oui, nous, on est inquiets de savoir que nos petits loups respirent, sentent et parfois mordillent un doudou qui est passé par toute la maison. Alors, on a fait appel à mes cousines qui nous ont, après quelques négociations, prêté leur doudou. Allez, c'est parti. Maintenant, nous allons commencer nos expériences. Nous avons d'abord réalisé une expérience préliminaire dans laquelle on comparait deux techniques de prélèvement, l'écouvillon et la gélose contact. Et il s'avère que c'est la gélose contact qui gagne grâce à sa répétabilité. Alors maintenant, commençons. On a choisi 3 milieux. GTS, qui est un milieu classique permettant d'observer la flore mésophile à 37 degrés, comme les contaminations fécales. Le milieu saboureux plus chloramphénicol, qui laisse pousser que les moisissures, et seulement les moisissures. Et enfin, le milieu Chapman, spécifique aux staphylocoques et notamment aux staphylococcus aureus, bactéries pathogènes. Nous réalisons 2 géloses contact de chaque milieu pour chaque doudou. Nous les mettons en contact avec la surface du doudou, d'où l'origine du nom. Ensuite, nous les incubons aux températures optimales, 37 degrés comme le corps humain pour les contaminations fécales sur GTS, ainsi que les bactéries pathogènes sur Chapman, et 30 degrés pour les moisissures sur saboureux plus chloramphénicol. Il nous faut alors attendre quelques jours, 48 heures au total, mais pendant ce temps-là, nous, on a prévu de faire une dernière expérience. On cherche à savoir à partir de quel cycle de la machine à laver les contaminations fécales peuvent être inhibées. Et pour cela, on utilise le milieu liquide BLBVB cloche retournée, dans lequel on ensemencera une souche de colis. Et on incubera le tout à diverses températures, notamment celle des cycles de machine à laver, donc 30 degrés qu'on mettra à l'étuve, 90 degrés et 60 degrés qu'on mettra dans des bains-maries thermostatés. Nous venons de récupérer nos tubes et nos géloses, maintenant place à la lecture. Pour les moisissures, il y a une absence évidente de micro-organismes. C'est-à-dire que le doudou ne contient pas de moisissures, libérant des particules nommées spores qui peuvent causer l'asthme et parfois des allergies. Pour les contaminations fécales, nous pouvons noter un très grand développement. À 30 degrés, nous pouvons remarquer un développement bactérien, tandis qu'à 60 et 90 degrés, il y a absence de développement bactérien. La température minimale inhibitrice est donc de 60 degrés. À retenir, si vous lavez les doudous à 30 degrés, les bactéries sont toujours là. Pour les bactéries pathogènes responsables de maladies, nous pouvons noter leur présence sur tous les doudous. Néanmoins, nous pensons que cette présence ne cause pas systématiquement de maladies, au contraire, elle contribue au développement du système immunitaire de l'enfant. Nous avons donc interrogé Moya qui nous prêtait Péniscola son lapin, avant et après les expériences. Est-ce que tu penses que ton doudou, il a ces bactéries? Non, parce que je ne les vois pas. Et t'es contente de savoir ce qu'il y a dessus? Non, pas du tout. Je suis horriblement fâchée. Je pense que c'est beurre. Maintenant que vous savez tout sur les doudous, merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures.